Donc, Les 8 pièces de brocart. oui, voilà. Je vous avais dit, hein, on ferait programme tout neuf là, à partir de là maintenant. Alors, programme tout neuf à la fois au niveau de Qigong, mais également des petits exercices qu'on fait en préalable. Je vais parler quand même des bases, un petit peu de choses enfin, des variantes de choses qu'on a déjà. Aujourd'hui, donc, on va commencer à voir les 8 pièces de brocart, hein, une forme très connue que peut-être certains ont déjà vue. Je ferai un petit, enfin là pour cette première fois, je ferai comment dire, des petites explications historiques et théoriques sur les 8 pièces de brocart, que vous sachiez un petit peu d'où ça vient, comment ça marche, etc. Et puis, alors, on verra deux façons de pratiquer chaque minute. Ah bon? Ouais. Je vous expliquerai tout ça un petit peu après. Déjà, on va commencer par des échauffements, on va dire, classiques, enfin classiques, Ouais. pas forcément. Donc, on met un pied écarté largeur d'épaule, comme souvent, les genoux déverrouillés, les coudes assez près du corps, et on va simplement secouer les mains, et pas que les mains, on va également secouer tout le corps, avec des légères flexions des genoux. Alors, on relâche bien tout le corps, on respire bien. Les épaules également sont détendues. Ah, ça va, ça? Pas trop dur? Ça va. Ça va. Bon. Toujours en pied, toujours les pieds écartés largeur d'épaule. Vous allez fermer les poings, mettre les bras comme ceci, c'est-à-dire comme si je tirais à l'arc, mais avec les poings fermés. Et on va simplement tourner le corps. Une fois que je suis vers l'arrière, je vais faire 3 à-coups. Donc ça va faire 1, 2, 3. Je reviens au centre et je fais l'inverse. Je fléchis le bras droit, je tourne à gauche. 1, 2, 3. En alternance, un côté puis l'autre. Les 3 à-coups, on fait 3 expires. Une fois de chaque côté. On revient au centre. Ça va? Ça mobilise un petit peu là? Ah oui. Oui. Ça, je crois qu'on l'a déjà fait, mais je ne sais plus quand. Je travaille sur le bassin en bascule, en rétroversion et antéversion. Vous savez? On travaille sur le dos. Ouais. Oui. Exactement, voilà. Quand on a fait le travail sur le dos, effectivement. Donc, c'est un mouvement, je rappelle, de bascule du bassin d'avant en arrière. Alors, quand je vais basculer le bassin en arrière, je vais inspirer. Alors, il faut évidemment avoir le ventre détendu. Donc là, je bascule en arrière, inspire, bascule en avant, expire. On va étirer la sangle abdominale ici et étirer le dos en basculant en avant.
expire. Et on revient position neutre. Ça, on l'avait déjà fait. Hein, donc, ça vise à étirer le dos et le ventre, essentiellement, et à mobiliser le bassin. Alors, j'ai remplacé les tapotements, vous savez, qu'on fait au départ, par d'autres choses. Comme ça vous fait voir un petit peu d'autres façons de stimuler les méridiens. Alors, là, on va vous rappeler quand on a fait quoi? Quand on a fait le Qigong des 9 cercles, on a vu différentes techniques de massage. Notamment, on en a vu 2 qui s'appellent Tui. Alors oui, Tui et Na. Alors, du nom du massage du même nom, parce que le Tui Na, c'est le nom du massage traditionnel chinois. Ça correspond à 2 techniques. Alors, Tui, c'est ça. Vous voyez, c'est une longue passe qui se fait là avec toute la main. Et Na, c'est la saisie. Saisie qu'on va faire avec entre la paume et le bout des doigts, hein, sur les mouvements qu'on va faire là. Donc, je vais commencer simplement par faire des tui, alors en partant de la base de l'épaule et en descendant le long du bras jusqu'au bout des doigts. On fait ça 6 fois. Et ensuite, on va faire Na. Alors, Na, en commençant au niveau des trapèzes. Hein, on saisit le trapèze, ici. Et Na, c'est pression progressive et assez ferme, si on peut. Donc, pression progressive, je maintiens la pression, 2 secondes, 3 secondes, et je relâche. Puis, je passe au niveau de l'épaule, même chose, pression 2-3 secondes, et je relâche. Et on descend comme ça, le long du bras, avant-bras, jusqu'au bout des doigts. Et ça, on fait 3 fois. Donc, trapèze, épaule, bras, avant-bras, main, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, d'abord, Tui, en descendant 6 fois. Donc ça, c'est des mouvements qui permettent non seulement d'activer les méridiens des bras, mais également de libérer les tensions musculaires dans les bras. Je n'ai pas compté là, du coup, combien j'en avais fait. C'est bon. Voilà. On saisit trapèze, épaule, bras, avant-bras, encore une fois. Il faut serrer ou quoi? Il faut, après, ça dépend aussi de la force qu'on a dans les mains, hein, parce que ça demande un petit peu de poigne. Et oui, il faut quand même qu'il y ait une pression assez. Il faut qu'on sente que ça vient malaxer les muscles, quand même. C'est beaucoup de bien. Oui, ça fait du bien. Ah ouais. Hein, Ça fait du bien, ça, oui. mais ouais, mais j'ai des trucs sympas des fois. Alors, on avait vu également par rapport à la zone lombaire, on avait vu la friction. On avait vu frotter. Le but, c'est d'activer le yang des reins. Là, on va voir une autre méthode qui est toujours sur les lombes, mais qui va plus activer la circulation du sang dans la zone lombaire et également détendre musculairement cette zone-là. Donc là, c'est le tapotement. Tapotement avec le dos de la main, comme ceci.
Ah. Donc ça, la durée, il n'y a pas de durée précise. Hein. Je fais ça 20-30 secondes, ça suffit. À la rigueur, il vaut mieux le faire plusieurs fois dans la journée. Oui. Là, pas forcément très longtemps, qu'une fois, 2 minutes. Une fois 2 minutes, ça sert à rien. Mais plusieurs fois 30 secondes, ouais, c'est intéressant. On va rester un petit peu sur les tapotements. Alors là, on a fait lombaire, on va faire trapèze à nouveau. Alors, je vais insister un petit peu sur la zone des trapèzes, là, sur les semaines qui vont venir. Pourquoi? Bah déjà parce que c'est souvent des zones de tension assez importantes, d'une part, et d'autre part parce que c'est aussi en lien avec la saison et le couple d'organes qui nous intéresse. Vous savez, pour les Chinois, on est au printemps, là, officiellement, depuis le 3 février. Et l'organe qui correspond au printemps, c'est le foie et la vésicule biliaire. Il se trouve que le méridien de la vésicule biliaire passe, entre autres, par les trapèzes. Et notamment, peut-être que vous vous souvenez que je vous avais dû vous dire qu'au sommet du trapèze, on a un point, qui est le 21 vésicule biliaire, qui est un point qu'on appelle un point poubelle. Un point poubelle, sous-entendu poubelle émotionnelle. Donc toutes les émotions pas terribles, pour faire simple, stress, angoisse, colère, frustration, ressentiment, chagrin, j'en passe, ont tendance à s'accumuler dans le méridien de la vésicule biliaire, mais particulièrement sur ce point-là, mais également le point de la fesse, de la sciatique, le 30 dB. Donc, c'est pour ça qu'on va favoriser un petit peu la détente de cette zone-là. Donc, on va tapoter, point fermé mais pas serré, comme si j'allais frapper à la porte, un petit peu. Un mouvement qui va faire ça, sauf que c'est pas la porte que je vais frapper, mais ce sont les trapèzes. Donc ça, on le fait une trentaine de fois, et de chaque côté. Voilà. Ça va? Oui, c'est bien. Ouais. Je n'ai pas fini sur cette zone-là, j'en ai encore. Alors, parce que le méridien de la vésicule biliaire, il passe par là, et ensuite il remonte le long de la nuque et derrière la tête. Donc, on va également mobiliser un petit peu toute la zone nuque cervicale. Par des mouvements que vous connaissez peut-être déjà. On va simplement déjà commencer par tourner la tête à gauche et à droite. Alors, en gardant la bouche entrouverte, je vais inspirer au centre, expirer en tournant. Toujours les épaules relâchées, donc j'inspire au centre, expire en regardant du côté que vous voulez, de toute façon on fait les deux. Je reviens en inspirant au centre et j'expire en tournant. On va revenir au centre. On va faire le même principe, mais de bas en haut. Vous savez, on appelle ça souffler la bougie. Je ne sais plus, on l'avait dû le voir, mais je ne sais plus quand. Donc toujours la bouche entrouverte. Et quand on va expirer, ça se fait par le ventre qui laisse le souffle ressortir par la bouche. C'est pas, je ne souffle pas comme ça, mais plutôt comme ceci. Donc j'inspire en rentrant le menton, toujours les épaules détendues. Et j'expire vers le haut. Inspire en descendant. Expire en remontant.
Encore une fois. On va redescendre encore, rester en bas, et à partir du bas, dessiner un quart de cercle de manière à ce que l'oreille vienne vers l'épaule. Je fais un quart de cercle de rotation, puis je reviens au centre et je fais la même chose de l'autre côté. La respiration n'a pas d'importance, on respire normalement. On revient au centre et on remonte. Ça va? Ça craque. Ah, oui, je m'en fais un peu. Et encore, pour l'instant, j'ai limité au quart de cercle. Il y a un moment, on essaiera de faire un cercle complet. Oui, d'accord. À la fin, ça. Alors, encore mobiliser un petit peu le haut, mais on va descendre d'un cran. Vous allez croiser les mains, comme ceci, et simplement tourner les paumes vers l'avant, pousser avec les mains vers l'avant, arrondir le dos, rentrer le menton. Et je maintiens cette position sur 2-3 cycles de respiration. Je reviens au centre. Donc, comme souvent, on ne force pas le mouvement, on se serre simplement des bras pour créer un léger étirement et un petit peu arrondir le dos, mais forcez pas. On recommence, on fait ça 3 fois. Pousser avec les mains vers l'avant, arrondir le dos, rentrer le menton. On respire sur 2-3 cycles. On revient. Et encore une fois. Et on revient au centre. Pour l'instant, est-ce que ce programme printemps 2021 vous convient? Oui, oui. Moi, ça me va bien. Ça me va bien, oui. Bon. On va rester, alors je vous disais, cette année, on ne va pas spécialement faire de Qigong particulièrement adapté à la saison, enfin particulièrement au printemps, mais quand même, comme j'ai du mal à m'empêcher de faire autrement, vous avez vu, là je vous ai dit, on a travaillé un petit peu sur la vésicule biliaire. On va continuer sur le couple foie vésicule biliaire avec un mouvement qui ressemble à quelque chose que vous connaissez. Vous savez, alors ça on l'a pas fait depuis je ne sais plus quand. Ce mouvement, non c'était pas ça, n'importe quoi. Celui-là. Et on va garder un petit peu le même type de mouvement. Alors ce mouvement-là, rappelez-vous, l'idée c'était d'ouvrir ce qu'on appelle le Shaoyang, c'est-à-dire la zone des côtes, les côtés qui correspondent au foie et la vésicule biliaire. Donc là, on va simplement être pied écarté, largeur d'épaule, les genoux déverrouillés, et je vais m'incliner sur le côté avec une main qui va descendre le long de la jambe pendant que l'autre main va faire, alors comme tout à l'heure, twi qu'on faisait sur le bras, mais twi inversé en remontant d'un côté et en descendant de l'autre. Donc là, je masse au niveau des côtes avec la main gauche et au niveau de la jambe en descendant avec la main droite. Et en alternance, un côté puis l'autre, on incline. Voilà. C'est un mouvement qui est un petit peu dynamique, on ne prend pas forcément, on ne fait pas forcément très lentement, on passe en alternance un côté puis l'autre. Moi, j'arrive même pas aux genoux. C'est pas grave.
Et on remonte. Ça va ou pas? Ça va. Ça va, ça va. Ça passe pas trop longtemps, enfin, ça va. Alors, en plus du bénéfice, comme je vous disais, d'agir sur les méridiens du foie et de la vésicule biliaire, bah, ça mobilise également la colonne vertébrale et ça assouplit le dos. Ah oui. Et je l'ai déjà dit, mais un dos en bonne santé, je le redis parce que c'est toujours utile de faire un rappel, pour avoir un dos en bon état, si je puis dire, il faut agir sur 3 niveaux. Désolé si je me répète et si vous le savez déjà. Il faut assouplir, donc sous-entendu les tendons, les muscles, les fascias, etc. Mobiliser, sous-entendu les articulations, donc là en l'occurrence essentiellement la colonne vertébrale, et tonifier, renforcer la zone, enfin les muscles de toute cette zone-là, ça veut dire sangle abdominal, dorsaux, lombaires, etc. et j'en passe. Donc il faut jouer sur ces 3 plans pour vraiment avoir un maximum de bénéfices pour le dos. Quand on est sur la partie mobilisation, le dos, il a quand même cette particularité, c'est qu'il bouge dans tous les sens. C'est-à-dire que quand je dis le dos, il faut comprendre la colonne vertébrale. On peut avoir un mouvement avant-arrière, un mouvement d'inclinaison gauche-droite, comme on vient de faire là, et des mouvements également de torsion. Donc il faut essayer d'avoir des actions de mobilisation de la colonne dans toutes les directions. Avant, arrière, gauche, droite, torsion. Donc là, on a fait l'inclinaison. Tout à l'heure, on a fait la torsion. On a fait un petit peu l'inclinaison également, mais on a d'autres mouvements pour ça. Donc voilà, c'est pas que foie vésicule biliaire. J'essaie de travailler également avec un focus, on va dire, sur le travail du dos, parce que je pense que ça concerne beaucoup de monde. Alors là, on va faire quand même une forme de Qigong qui est un Qigong de printemps, qui s'appelle Wu Xin Qi. Voilà, on s'affiche de ce que ça veut dire. Ça ressemble à des choses que vous connaissez. Alors, on revient, pied écarté, largeur d'épaule, paume vers le ciel. On va simplement monter les mains, fermer les poings, serrer. Tourner les mains, poings fermés vers le haut. Étirer le dos, ouvrir les mains. Les doigts ici vont être, comment dire, Écarté. ouais, alors écartés, mais un peu en gris. Un peu crochu. Un peu crochu, ouais. C'est-à-dire que comme si je tenais quelque chose du bout des doigts d'assez lourd. Vous voyez? Donc il faut tenir quand même. Donc, crocheter, bien étirer le dos, et ensuite, paume vers la terre, revenir en relâchant tout le corps et on fléchit un petit peu les genoux. Donc, à nouveau, paume vers le ciel. Quand tu es en haut, là, tu regardes le ciel? Oui, je regarde le ciel. Enfin, je regarde le plafond pour l'instant, mais... Donc, poings fermés, serrez les poings. Doigts crochetés. Puis ramener vers le bas. Paume ouverte vers le bas. Là, on cherche à s'enraciner dans le sol. Encore. Montez les mains, paume vers le ciel. Quand les mains arrivent à peu près au niveau du plexus, c'est là que je commence à serrer les poings. Bien étirer le dos. Là, je suis un peu en tension. Doigts crochetés. Relâchez les épaules détendues, le ventre détendu, la poitrine relâchée. On pousse dans le sol, on s'enracine. Et une dernière fois, donc paume vers le ciel, poings fermés, serrés, étirés, doigts crochetés,
redescendre en relâchant. Voilà. Donc ça, c'est un mouvement qui travaille, on va dire, sur le... Comment je peux dire ça? Je ne sais pas comment le dire, en fait. Le printemps, ça correspond... tout à l'heure, je parlais de Shaoyang. Shaoyang, en fait, en version française, ça veut dire le yang naissant. C'est le moment où l'énergie commence à remonter à la surface, remonter de la Terre. C'est pour ça que c'est yang, parce que ça monte. C'est pour ça que ça correspond au printemps. Donc là, c'est un mouvement qui vise à tonifier un petit peu le yang montant. Voilà, c'est une action qui, comme des plantes qui poussent, hein, donc là, on reproduit un petit peu ce phénomène de montée de l'énergie vers le ciel, mais quand même d'enracinement, parce qu'il faut quand même rester connecté avec la Terre. Alors, en fait, on fait la fleur qui pousse. La montée de la sève. Pardon? C'est la montée de la sève. La montée de la sève, oui, tout à fait. Oh, la fleur qui pleut et pouf. Ça fait mal quand même vers l'occiput. Ça fait mal à la nuque. Oui, alors ça dépend chez qui. Mais ça, alors justement, c'est bien qu'on en parle parce que je sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus. Oui, parce que voilà, quand on va faire les 8 pièces de brocart, c'est-à-dire là, tout de suite, vous allez voir que c'est une forme, alors pour ceux qui la connaissent, vous le savez peut-être déjà, c'est une forme qui est assez printanière. Alors, il faut entendre, qui va travailler un petit peu sur des étirements, sur quelque chose qui est assez dynamique. C'est un Qigong qui se veut un petit peu dynamique. Alors, je vais faire un petit historique justement des Baduanjin. Je vais prendre ma fiche pour oublier rien du tout, pour ne rien oublier. Donc, alors déjà, historiquement, de quand date cette forme de Qigong? Baduanjin, ça veut dire littéralement 8 pièces de brocart. Alors, selon la légende, c'est une forme qui aurait été développée au 5e siècle par un moine bouddhiste qui s'appelait Bodhidharma. Alors, je ne sais pas si certains connaissent Bodhidharma. Oui. Connu du bouddhisme, puisque c'est lui qui aurait amené le bouddhisme Chan en Chine. Alors, il l'a amené d'Inde. C'était un moine bouddhiste indien qui a traversé les frontières et qui a amené en fait le bouddhisme classique, on va dire, chinois, enfin, qui est devenu chinois du coup, en Chine. Et en plus d'apporter ce bouddhisme-là, il aurait aussi mis au point une forme de Qigong qui sont les 8 pièces de brocart. Alors ça, c'est pas tout à fait forcément la réalité. On ne sait pas trop, hein, mais il y a une autre version qui dit que ce serait plus un général d'armée. Alors on n'est plus à la même époque. C'est le général Liu Fei, qui est un très très grand général d'armée. Il aurait mis au point ces 8 pièces, ces 8 mouvements. Alors initialement, il y avait 12 mouvements, qu'il a ramené à 8. Dont le but était de préparer le corps et l'esprit à la pratique du combat. Alors, donc c'était quelque chose pour des militaires, pour des soldats. Tout ça pour dire quoi? Que ça va expliquer le fait que les mouvements sont assez, on va dire assez physiques. Ça reste du Qigong, hein, mais pour du Qigong, ça fait partie des formes un petit peu plus physiques, un peu plus dynamiques, qui avaient cette vocation à préparer à la fois le corps et l'esprit au combat. Ça, c'est pareil, on ne sait pas vraiment si c'est la réalité, parce que pour l'administration nationale chinoise de la culture physique et du sport, c'est le ministère du sport, quoi, il n'y aurait pas de date historique de création de cette forme-là. Néanmoins, ça reste dans les formes les plus anciennes qui existent, et c'est même dans les formes qui sont les plus efficaces d'un point de vue santé. C'est-à-dire qu'après la révolution culturelle, les Chinois ont... Alors, c'est à cette période-là que le terme de Qigong a été mis en place, hein, parce que le terme de Qigong, il a 70 ans. Ils ont également, comment dire, examiné, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, ils ont synthétisé un petit peu plein de formes de Qigong, qui ne s'appelaient pas comme ça à l'origine, donc,
Et ils ont essayé de faire passer des tests à plein de pratiquants, ils ont fait un suivi médical, on va dire, de plein de pratiquants pour voir quels étaient les effets prophylactiques des différentes formes de Qigong. Alors, de cette multi-analyse qui s'est déroulée sur plusieurs années et sur évidemment un très grand nombre de pratiquants, ils ont déterminé qu'il y avait 5 grandes formes de Qigong qui ressortaient un petit peu du lot. Ça ne veut pas dire que les autres formes de Qigong n'avaient pas d'effet sur la santé, évidemment. Ça veut simplement dire que dans les bénéfices un peu plus significatifs, il y avait quand même 5 grandes formes qui ressortaient un peu plus de l'ensemble. Et dans ces grandes formes, il y en a notamment 2 vous connaissez. Enfin, vous connaissez. Pardon? L'arbre? Ouais, j'y pensais pas. Non, je pensais pas à ça. Je pensais plutôt à Yi Ting Ting. Oui. Voilà. On n'a pas fait cette année, hein, mais qui est dans la même lignée que les 8 pièces de brocart. Et puis donc, il y a également les 8 pièces de brocart. Il y en a d'autres, mais bon, que moi je pratique pas plus que ça, donc je ne vais pas en parler. Voilà, donc tout ça pour dire que la forme qu'on va faire là a réellement des effets bénéfiques sur la santé. Ça ne veut pas dire que les autres n'en avaient pas. Je disais également que c'est une forme qui, a priori, est très ancienne. Une forme très ancienne dit aussi qu'au fur et à mesure des années, des siècles, elle s'est pas mal transformée. Si on regarde une version faite par, j'allais dire, des Chinois contemporains et telle qu'elle était a priori expliquée dans les textes anciens, c'est pas tout à fait la même façon de faire. C'est bien pour ça que je me suis dit que ce qui serait intéressant, c'est de vous proposer 2 façons de faire pour chaque mouvement. Ah oui. Voilà, parce que personnellement, moi, je l'ai appris à 2 reprises, cette forme-là. Je l'ai apprise, on va dire, à la version contemporaine pendant mes études de médecine chinoise. Hein, donc vraiment, on va dire, très moderne. Et puis, je l'ai appris aussi quand je faisais du kung-fu, donc ça remonte à longtemps, au cours d'un stage que j'avais fait à Shaolin, donc directement en Chine, auprès d'un moine de Shaolin. Donc, à la version plus, parce que oui, ce que j'ai pas précisé, Ancienne. en fait, cette forme-là, j'ai parlé de Bodhidharma. Bodhidharma, il a développé le bouddhisme en Chine au temple de Shaolin. Donc, voilà, il y a de multiples formes de Qigong, d'arts martiaux et plein de choses qui sont issues de ce temple-là. Donc, moi, je l'ai appris aussi à cet endroit-là. Et effectivement, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même façon de pratiquer. Il y en a une qui est un petit peu plus physique que l'autre. Ah. Et je rebondis du coup sur la remarque de Marie-Claire. Oui, tout ça pour dire ça, en fait. Hein. Que là, les 2 versions que je vais vous proposer, vous allez voir qu'il y en a une qui va certainement être un petit peu plus difficile. Je ne vous l'impose pas, évidemment. Vous faites, là, on va évidemment tester les 2 pour voir si ça convient. On fera systématiquement les 2 versions, mais si vous vous rendez compte que sur un mouvement, c'est un peu plus difficile parce que ça tire sur la nuque, parce que ça tire à tel endroit, ou que c'est un peu trop difficile, restez sur la première version, vous répéterez un petit peu plus. D'accord. Voilà, on est d'accord? Ça, c'est là pour tous les mouvements qu'on va voir. Moi, je me ferai à chaque fois les 2 façons, mais si la deuxième façon, qui est plus Shaolin, est trop compliquée, gardez la première. Voilà, on est d'accord? Principe général sur les 8 pièces de brocart. Alors là, je vais vous lire le petit texte que j'ai mis. Donc, ça, c'est valable sur tous les mouvements. Sur tous les mouvements, le corps est détendu et l'esprit concentré. Important. Avec des étirements doux et continus. Ça veut dire que même si vous allez voir, c'est des mouvements qui vont travailler sur des étirements, mais c'est des étirements qu'on ne va pas forcer. Des étirements qui sont sans aller jusqu'au blocage. On va essayer d'éviter ce qu'on appelle le réflexe ostéotendineux trop fort. L'idée, c'est de trouver une sensation qui soit agréable et sans contrainte. Donc, c'est difficile parce qu'on est sur des mouvements qui vont étirer et pourtant, il faut que ce soit fait quand même dans un certain relâchement. Dans les aspects qui vont être importants, il y a la notion de centre et de rectitude qui vont être recherchés. Également, on va chercher à la fois la légèreté et l'enracinement. Voilà.
La pratique idéale se fait en prenant son temps dans un lieu calme et bien aéré, calmement, à un rythme respiratoire normal, sauf indication contraire. Si je vous dis inspirer à tel moment, il faudra inspirer à tel moment, mais si je dis rien, on respire naturellement, normalement. Et normalement, chaque mouvement est répété 3 fois, alors de chaque côté pour les mouvements qui sont symétriques. Évidemment, là, comme on est en phase d'apprentissage, on les fera un petit peu plus que 3 fois. Voilà, donc c'est quelque chose qui est plutôt à conseiller, enfin c'est plutôt conseillé à faire le matin aussi, comme Yi Ting Ting. Alors, en fait, c'est 2 formes qui sont assez complémentaires l'une de l'autre. Voilà pour les, je veux dire, les prérequis. Alors là, vous voyez, je me suis servi d'un petit document que j'ai tapé il y a quelques temps. Ce document, il est évidemment toujours dans l'espace adhérent, dans les documents. D'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a également chaque détail de tous les mouvements. On ne voit rien. Oui, bon. Ouais. Oui. On voit. Oui, on voit un peu. On voit un peu, et en fait, à chaque fois, il y a l'explication du mouvement, comment il se fait, mais il y a aussi tous les bénéfices santé de chaque mouvement. Voilà, donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je vous les lirai. Donc, on va commencer par un premier mouvement qui s'appelle, alors en version française, c'est soutenir le ciel avec les mains pour prendre soin du triple réchauffeur. Tout ça. Alors, on va faire déjà la version simple, la version moderne. Donc, pieds écartés, largeur d'épaule, genoux déverrouillés, ventre détendu, paume vers le ciel. Ça va ressembler à un mouvement qu'on vient de faire. Je vais monter les mains devant moi. Alors, cette fois, pas les poings fermés. Tourner les paumes vers le ciel. Et là, alors justement, pour revenir à ce que disait Marie-Claire, soit je vais un tout petit peu mettre les mains vers l'avant pour ne pas avoir à trop lever le menton, soit un petit peu plus. J'étire, je vais décoller un petit peu les talons, puis reposer au sol, séparer les mains. Donc là, je l'ai fait en prenant un petit peu le temps, sachant que normalement, il n'y a pas d'interruption. Donc j'inspire en montant les mains, paume vers le ciel, on regarde le dos de la main, on étire le dos, on décolle les talons, on repose au sol, on sépare les mains. Donc, inspire en montant, expire en descendant. Inspire, étirer, décoller, reposer, séparer les mains, relâcher la poitrine, le dos, le ventre, et on cherche l'enracinement. On prend son temps. Alors, si le fait de monter un petit peu sur les talons, c'est trop difficile, gardez les pieds au sol. Dans tous les cas, on étire le dos. Là, je peux garder les pieds au sol. Expirer en redescendant et en relâchant le corps. Encore une fois. Donc ça, c'est la version simple. Soit vous, alors, on va quand même essayer de faire la deuxième, mais je vous dis, si c'est trop difficile, vous garderez la première. La variante Shaolin, c'est que ça va ressembler, ça va ressembler beaucoup. Alors, le faites pas, je vous montre. Je vais toujours monter les mains, mais là, on va essayer vraiment de garder les mains au-dessus de la tête. Et tout à l'heure, j'avais les mains un tout petit peu devant, là, je vais essayer de les monter au-dessus de la tête. Et surtout, relever le menton autant que je peux. Ça va faire ça. Et je vais surtout, la grosse différence, c'est que je vais garder la position vers le haut pendant, allez, 10 secondes. On va être sympa. Et ensuite, je vais redescendre avec, au lieu d'aller sur l'extérieur, paume vers la terre. Et au fur et à mesure que les mains descendent, je vais relâcher l'ensemble du corps, conscientiser ce relâchement, jusqu'à avoir une sensation d'enracinement. On essaye? La respiration pendant les 10 secondes. Normal. Voilà. Typiquement, voilà, ça c'est un exemple.
C'est-à-dire que quand on est les mains vers le haut et la tête relevée, on respire normalement. D'accord. Et là, tu montes pas sur la pointe des pieds. Non, là, je ne monte pas sur la pointe des pieds. Donc ça, c'est le côté plus facile, par contre. Hein, allons-y. Donc les mains au-dessus de la tête, le menton relevé. Là, on cherche bien l'étirement. On pousse bien vers le ciel. On respire bien. Paume vers la terre, les mains redescendent. Et au fur et à mesure que les mains descendent, on relâche la mâchoire, la nuque, la poitrine, le dos, le ventre, les genoux, les chevilles, jusqu'à avoir une sensation d'enracinement. Est-ce que ça va? J'arrive pas à respirer quand je suis là-haut. C'est toute la difficulté. Ouais. Ça fait beaucoup de chaleur. Oui, ben, normal, c'est normal. On recommence une deuxième fois. Paume vers la terre, redescendre, relâcher progressivement le corps, de la tête aux pieds. Voilà. Ça va ou pas? Oui. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus difficile parce que l'étirement est plus important, parce que c'est plus difficile effectivement de bien respirer dans cette position-là. Et effectivement, comme disait, je crois que c'est Véronique qui disait ça, ça a tendance à faire plus chauffer et monter le yang. C'est normal, je vous disais, c'est un qigong de printemps, donc qui a tendance à être dynamique, à être un peu plus réchauffant, à étirer les tendons. Ça va être valable pour tous les mouvements. Si vous sentez qu'à la fin, ça chauffe, oui, évidemment, c'est fait pour. Donc, la difficulté sur cette variante, c'est évidemment le fait de pouvoir respirer confortablement et puis éventuellement… Luc. Voilà. C'est pour ça que j'ai rebondi tout à l'heure sur la remarque de Marie-Claire. Si c'est trop difficile de faire ça, gardez la première version. Après, toutes les variantes entre les deux types de mouvements, c'est valable aussi. C'est-à-dire que vous pouvez rester en haut, mais au lieu d'être comme ça, simplement regarder un petit peu vers l'avant. Ouais. Vous voyez, pour qu'il y ait moins de tension. Ici. Voilà. Simplement, l'idée de pourquoi on lève le menton le plus haut possible, c'est pour accentuer l'étirement sur la face antérieure, pour que j'ai vraiment un étirement complet ici. Évidemment, si je rentre un petit peu plus la tête, j'ai moins ce phénomène d'étirement. Oui. Mais bon, il faut pouvoir le faire. Ça, c'est le premier mouvement. Alors, le premier mouvement… Vincent, Oui. après, on peut avoir un petit peu mal. Oui. On l'a fait au tai chi avant. J'avais un peu mal. Oui. Quand je le fais, j'ai plus mal. Eh bien, oui. Alors, c'est une bonne remarque, effectivement. Il faut quand même un peu forcer. Enfin, Voilà. quoi. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi, des fois, aller un peu au-delà de sa zone de confort, parce que sinon, on ne progresse pas. Ouais. C'est-à-dire que si ça tire un peu, bah ouais, ça tire un peu, mais à un moment, si on veut avoir un bénéfice et que ça puisse, justement, je parlais de mobilisation, d'assouplissement, d'étirement. Oui. À un moment, on veut que ça travaille un peu, bah oui, c'est normal, il faut chercher un petit peu la douleur supportable. Voilà. Et si on est léger, effectivement, ça va. Si on est léger, ça va, exactement. Non, c'est vrai. Oui, vous voyez, c'est ce que je disais en préambule. Relâcher. Il faut essayer d'avoir des mouvements qui, malgré le fait qu'ils sont en étirement Oui. et potentiellement un peu en force, là, on est quand même dans une certaine légèreté, une certaine décontraction. Mais Là, c'est ça va. difficile à trouver. Donc, ce premier mouvement, il a 1, 2, 3, 4, 5 indications. Premièrement, il va réguler et rafraîchir la chaleur interne. Donc, c'est très bénéfique en été. Il va également réguler les mouvements de l'énergie interne dans le sens haut-bas et intérieur-extérieur.
Il assure également une bonne circulation du sang et de l'énergie dans l'ensemble des organes. Ce que je vous disais, c'est un mouvement qui agit sur le triple réchauffeur. Donc, vous savez, le triple réchauffeur, finalement, c'est l'ensemble des organes. Il améliore la souplesse des tissus et des articulations, on vient de l'évoquer. Et enfin, il élimine la fatigue, de par le fait qu'il est un petit peu yang. Ah, ça c'est bien. On va faire un deuxième mouvement. On en fera 2 à chaque fois. Hein, plus. Le deuxième mouvement, c'est bander l'arc et viser l'aigle. Redis, c'est Bander l'arc et viser l'aigle. Ah oui. Voilà. Version simple. Je vais écarter les pieds un tout petit peu plus que la largeur d'épaule. Les pieds un tout petit peu ouverts sur l'extérieur. Voilà. Je vais fléchir un petit peu. Poids du corps au centre, position du cavalier. La position du cavalier, c'est simplement avec le poids qui reste au centre. On va croiser les mains comme ceci devant le corps et simplement tourner d'un côté, là je tourne à droite, avec mon poing gauche qui est fermé, comme ceci, le bras fléchi et le coude aligné avec l'épaule. Dans le même temps, la main droite va se mettre dans cette position, c'est-à-dire un angle droit entre le pouce et l'index et les autres doigts fléchis. Et comme ça s'appelle bander l'arc et viser l'aigle, eh ben je le vise au niveau de mon index. Donc il faut avoir... Gardez le haut. Ouais, c'est-à-dire que je vise. Ce que je veux dire, c'est que mon intention est comme une flèche. J'ai une intention Sur le haut de l'index. au-dessus de l'index, oui. Au-dessus. Donc je reprends. Ici, un croisé, donc tourner à droite, tendre l'arc, remonter, revenir main croisée, et en alternance un côté puis l'autre. Donc là, poing droit fermé, main gauche ouverte. On reste 3-4 secondes de chaque côté. Je remonte en revenant au centre et je descends en tournant. Remonter, revenir au centre, croiser les mains, tourner, descendre. Encore une fois. On va revenir au centre, monter, le temps que j'explique. Est-ce que ça va? Ouais. Oui. Bon, pas de difficulté particulière. Non. Hein, alors je reprécise parce que le mouvement là, il se focalise essentiellement sur enfin, il y a la posture, mais il y a également le mouvement des bras. Le bras qui est fléchi, attention, quand je tire, mon coude ne vient pas derrière. Hein, c'est pas ça, c'est ça. Pas ça, mais ça. Il reste. Ça reste dans la ligne. Ça reste dans l'axe du corps. Et les deux mains sont alignées. Il faut vraiment avoir l'intention, comme si on tendait un arc. J'ai à la fois la main qui pousse ici et en même temps, là j'ai ma corde, dans l'arc. Il faut avoir cette intention d'étirer entre les deux mains. Ou plutôt, j'aurais même envie de dire entre le coude et la main. Ça va ça? Ça, c'est la version contemporaine. Version Shaolin.
Là, ça va commencer à râler un peu. Non. Faites comme vous pouvez. Moi, je vous montre comme je peux faire, mais faites comme vous pouvez. Traditionnellement, la posture est un peu plus large. Les pieds sont parallèles. Tout à l'heure, je vous ai dit un petit peu ouvert. Là, on essaye de garder les pieds parallèles et on est fléchi de manière à ce que les cuisses soient parallèles au sol. Encore. Déjà. Alors, il n'y a pas que ça. Ouais. Je vous montre le temps de vous expliquer. Donc ça, c'est voilà, position comme ça. La difficulté, c'est de garder les pieds parallèles. Oui, si c'est trop difficile, si ça ouvre, après ça dépend du sol aussi, des fois ça glisse un peu. Hein, donc si vous ouvrez un petit peu, c'est pas grave. Je vous dis, toutes les variantes entre la version moderne et la version de Shaolin sont acceptées. Oui. Voilà. Donc normalement la posture plus basse et plus large. Au niveau des mains, ce qui va changer, c'est qu'on va partir d'un côté avec les mains ouvertes comme ceci. Je vais balayer devant moi avec les deux mains au même niveau. Et ensuite, tendre ici, avec cette fois-ci mon coude qui vient un petit peu au-dessus de l'épaule. Et là, à l'image du mouvement précédent, on va maintenir la position pendant 2, 3 cycles de respiration, une dizaine de secondes. On essaye? Ouais. Donc, un peu plus large si on peut, les pieds parallèles, cuisses parallèles au sol. Je vais démarrer avec, sur la droite, balayer en tournant à gauche. Point droit, tirer, main gauche, fermée, le coude remonte un petit peu. Et on tient la position. Sans remonter, ouvrir les mains, balayer de l'autre côté et tendre le coude un petit peu relevé. Revenir au centre, remonter et les mains descendent au tienne. C'est la main comme ça, la main ouverte. La main comme juste avant, encore comme ça. Comme l'autre fois. Oui, c'est pareil. Je n'ai pas précisé, mais la main qui est ouverte, quelle que soit la méthode, c'est toujours comme ça. Oui, mais quand tu balayes, tu as les mains ouvertes. Alors oui, quand je balaye, j'ai les mains ouvertes. Je balaye, j'ai les mains ouvertes et ensuite, tu places. Je en Ouais. angle droit. Qu'est-ce que ça donne, là, cette version? Eh ben, C'est plus dur. Hein. Ouais. J'aime bien. Bon, on va le refaire une deuxième fois comme ça. Est-ce qu'on peut faire la deuxième version, mais avec les jambes de la première? J'ai pas de jeu. Oui, évidemment, je vous dis, vous pouvez faire toutes les variantes entre les deux versions, soit un peu moins large, soit c'est tout en fait. Ça laisse pas beaucoup d'autres possibilités. Non, je pense que ce qui est intéressant dans la deuxième version, alors indépendamment de l'écartement, c'est le fait de tenir la position aussi. Oui. Tout ça, le bénéfice sur l'aspect purement étirement, il vient du fait qu'on tient la position. Donc, après, si évidemment c'est un peu trop dur par rapport aux cuisses, par rapport aux genoux, par rapport à je ne sais quoi, peut-être un peu moins large. Je préfère que vous fassiez moins large et que ce soit tenu, en train de faire là, plutôt que vous soyez comme ça, mais qu'en fait vous ne pouviez pas rester. Ça n'a pas de sens. Donc, je le refais une fois comme ça. Une version Shaolin, donc main ouverte, balayer en tournant à gauche. Point droit fermé, le coude un petit peu relevé.
Ouvrir les mains, tourner à droite. Tirer avec le poing gauche. Revenir au centre, paume vers le ciel, on raccourcit la position. Et les mains descendent. On relâche. Ça tire sur les cuisses. Là. C'est dur, Ouais, hein. ça doit tirer. Très dur. De toute façon, c'est une forme où ça va tirer de partout. Oui, c'est ça. N'en parle plus. C'est pour ça que j'ai préféré bien insister dès le départ. C'est un Qigong qui est un peu plus dynamique, un peu plus, Ouais. plus printanier, mais pour le coup, c'est fait exprès. On ne peut pas faire que des trucs tranquilles. Cool Raoul. Voilà. Aux saisons. Voilà, donc on fera vraisemblablement les deux mêmes mouvements la prochaine fois. Et à peu près tous les 15 jours, on en fera 2 différents. D'accord. D'accord. Très bien. Très, Ça très bien. ça ouvre drôlement le diaphragme, je trouve. Ah oui, je ne vous ai pas dit à quoi il servait ce mouvement, pardon. Donc ce mouvement, il sert à ouvrir et assouplir la cage thoracique, libérer le diaphragme de ses tensions. Bien joué, Laurence. Il régule l'énergie des poumons, du cœur et du foie. Impeccable. Voilà. Il tonifie le sang et le chi. Il renforce la musculature des mains et des avant-bras, parce que je n'ai pas pensé à le préciser, Ah ouais. évidemment, Oui. on commence à serrer un petit peu. Mhm. Il va stimuler les méridiens des bras, évidemment, les 3 yin et les 3 yang, hein, qu'on a déjà vus. Et enfin, il va assouplir les épaules et le cou. Voilà. Il est parfait. C'est parfait. Donc, vous voyez, rien qu'avec 2 mouvements, on a fait déjà plein de trucs. Parfait. Allez, on va terminer. On laisse simplement les bras s'enrouler autour du corps en pivotement sur la pointe du pied. On revient au centre. Et ben voilà. Merci, Vincent. Voilà. Merci beaucoup. Grand merci. Grand merci. Merci. À la Semaine à la semaine prochaine. Vincent. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bonne semaine à tous. Oui.